Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 15. Un numéro marqué par les débuts d'une toute nouvelle série encore, et de beaucoup d'actualités autour de One Piece notamment. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et voilà, moi sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Et cette fois-ci, c'est donc la nouveauté Kamiyo Yui wa Kamiyo Yui qui arrive de la couverture et des premières pages couleurs du magazine histoire de marquer le grand retour de Shiibashi Hiroshi. Pour rappel, il s'agit de l'auteur du manga Nurari Onomago. Souhaitons-lui donc bonne chance pour sa nouvelle expérience dans le Jump. Les autres pages couleurs reviennent au deuxième chapitre de la nouveauté The Last Sayuki. J'ai décidé d'opter pour le titre officiel de Manga Plus, où vous pourrez découvrir cette nouvelle série au passage. Mis à part ça, We Neverland s'offre déjà sa quatrième page couleur de l'année, tandis que l'on peut constater qu'Inomaru Sumo est lui aussi assez bien mis en avant en ce début d'année, puisqu'il profite d'une troisième page couleur malgré une spirale plutôt négative dans le Jump. Les gags manga Jimotoga Japan et Shishunki Renaissance David Kun ne sont toujours pas classés de par leur statut spécial, et malheureusement, on reste toujours sans nouvelles d'Hunter x Hunter, mais je miserais bien pour un retour vers le mois de mai. Après, ça reste à voir bien entendu. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de plus que la semaine dernière. Et malheureusement, on retrouve encore une fois Néolation en guise de cancre. Il signe déjà son 5ème trio de fin en autant de présence dans le classement. Donc voilà, c'est quand même assez dur, c'est cruel le Jump. On peut constater qu'il est toujours devancé par Gokutei Iguma, qui semble également être à la peine. Reste à voir si ces deux nouveautés seront à la hauteur en termes de vente, sinon ce sera à la porte très prochainement. Et c'est l'autre nouveauté Chainsaw Man qui vient compléter ce fameux trio infernal suite à son déclin de 2 positions. Mais rassurez-vous, les nouvelles sont bel et bien positives pour l'avenir de ce manga dans le Jump, on y reviendra un peu plus tard. Le Eishi Yuna de la portion Yuragi continue de perdre du terrain et recule donc encore une fois de 2 marches afin de se retrouver à la 11ème place. Et c'est le contraire pour Food Wars qui gratte encore un pion qui lui permet non seulement de figurer à la 10ème position, mais surtout d'échapper à la zone rouge. Malgré des duels ultra rushés dans les derniers chapitres où l'on sent bel et bien que la fin du manga est poussée, qu'elle est actée, nos cuisiniers semblent malgré tout profiter des probables échecs de certaines nouveautés, de quoi donner sans doute plus de temps aux auteurs pour conclure leur manga un peu plus convenablement. 9ème position pour Actech qui joue un peu au yo-yo ces derniers temps, puisque l'on peut constater qu'il repère aussitôt le terrain qu'il gagne d'une semaine à l'autre. Jujutsu Kaisen effectue quant à lui son retour à la 8ème place de ce top, lui qui avait fini l'année 2018 en grande pompe avec une multitude de top 1, cette année il n'en a qu'un à son actif pour le moment, ce qui souligne une petite baisse de régime tout de même si au niveau des ventes ça cartonne. On peut malgré tout noter qu'il célèbre déjà ses 1 an de parution. Black Clover dégraisse de 3 rangs et est donc contraint de se contenter du milieu de tableau avec un 7ème rang. Le sport est au négatif également cette semaine puisque AQ tombe du podium et trébuche même de 3 marches, il figure désormais à la 6ème position. Top 5 pour My Hero Academia qui décline à son tour de 3 places et est donc déjà invité à quitter le podium. Les scientifiques de Dr Stone gagnent quant à eux une position et se retrouvent au pied du podium justement. Une 3ème place que l'on découvre avec The Promised Neverland qui effectue son retour avec une belle médaille de bronze. Et de son côté, Kimetsu no Yaiba décline d'une petite position afin de faire de la place aux pirates de One Piece, qui effectuent leur retour tel des rois après avoir eu droit à un petit break la semaine passée. On continue avec les infos concernant le Jump numéro 16, et c'est Black Clover qui profitera du LED Color pour la première fois de l'année, avec une couverture et les premières pages couleurs du magazine à la clé. Les autres pages couleurs seront attribuées à Dr Stone pour la 5ème fois de l'année, Actech s'offrira quant à lui sa 4ème page couleur, tandis que la nouveauté Kamiyo Yui wa Kamiyo Yui en profitera elle aussi pour son 2ème chapitre, et j'en ai marre déjà de ce titre. Passons à la rubrique actualité, et on va tout de suite commencer par l'actu manga puisque j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer pour Chainsaw Man. Les ventes de son premier opus sont un véritable carton. Pour vous donner une idée, il y a eu des ruptures de stock dans plusieurs librairies et points de vente au Japon. Le tome s'est classé numéro 1 des ventes digitales sur Amazon pendant un petit temps, ce qui en fait un excellent démarrage. Malgré tout, il va falloir patienter jusqu'à la semaine prochaine pour les premiers chiffres de son top Oricon, où il devrait être très certainement figuré dans le top 50 en tout cas. Pour son premier jour de vente, il était 21ème et 18ème le deuxième jour, pour vous donner encore une idée. A noter que c'est aussi le 9ème manga le plus lu sur Manga Plus, donc ça fait quand même beaucoup de facteurs positifs. Quand je vous dis qu'il faut toujours attendre les ventes d'un premier tome pour vraiment se prononcer concrètement sur la survie d'une nouvelle série dans le Jump, voilà, c'est pas pour rien. Bonne nouvelle également pour The Promised Neverland qui est encore une fois nominé au prix culturel Osamu Tezuka pour la 2ème année consécutive. Le jury de cette année est composé de l'actrice Anne Watanabe, de l'écrivain Kazuki Sakuraba, des mangaka Osamu Akimoto, Mashiko Satonaka et Taro Minamoto, ainsi que de l'universitaire et spécialiste Shohei Shujo, du critique de manga Nobunaga Shibo
Et enfin, de l'écrivaine et chercheuse en manga Tomoko Yamada. Les mangas nominés ont été choisis grâce aux recommandations de spécialistes et de libraires. Pour être éligibles, les mangas doivent avoir au moins un volume compilé publié en 2018. Donc voilà, je pense que TPN a toutes ses cartes à jouer. Voici le joli poster offert à l'occasion de la sortie du 92e volume de One Piece au Japon. Dans les SBS de ce même tome, Oda nous dévoile les designs de Nami à l'âge de 40 et 60 ans, si elle tournera bien ou au contraire si elle se laissera aller, donc voilà, c'est assez marrant. On apprend aussi que le tirage total du manga a atteint les 450 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 380 millions au Japon pour les tomes 1 à 92. Des chiffres astronomiques, c'est vraiment impressionnant. Au niveau des sorties françaises, je vous rappelle que le 32e opus d'IQ est disponible en librairie, tout comme le 4e volume de We Never Learn qui sont tous les deux disponibles aux éditions Kazé. Passons maintenant à l'actu anime. Pour commencer, voici la prévue de l'épisode 10 de The Promised Neverland qui sera diffusé jeudi prochain sur Wakanim. Au passage, un nouvel ending nous est proposé depuis l'épisode 9, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Le début du mois d'avril sera également marqué par l'arrivée d'un nouvel opening et d'un ending pour Boruto. Le 5e opening de la série sera interprété par Fuji Fabric, un groupe de rock ayant déjà œuvré sur les openings de Maggie Adventure of Sinbad ou encore Silver Spoon, tandis que Skype s'occupera du 9e ending. Voici un nouveau visuel de l'anime de Kimetsu no Yaiba de Animage. L'anime de We Never Learn, qui est lui aussi attendu pour avril, continue de se dévoiler de son côté. Et du côté de One Piece, j'ai pas mal d'informations à vous partager cette semaine. Voici notamment un nouveau visuel des chara-design du film Stampede. L'antagoniste Douglas Bullet est quant à lui présenté comme étant un ancien membre des pirates de Roger, l'héritier du démon. Il s'agit d'un ex-prisonnier qui s'est échappé d'Impel Down et qui est décrit comme quelqu'un ayant un pouvoir équivalent à la puissance militaire d'un pays. Voilà, ça place le niveau de hype. Concernant l'adaptation en série live par Hollywood qui est en cours de production depuis 2017, on apprend via le compte Twitter JR Pictures qu'une page vierge a été ouverte pour la série sur Netflix US et français. La page d'accueil est accompagnée d'un synopsis et de certains tags comme série US, action et aventure. Je n'ai pas plus d'infos que ça à vous partager, mais cela semble être tout de même plus que concret. Sinon, pour le 20e anniversaire de l'anime de One Piece, divers projets seront organisés comme une exposition à Taipei en Taïwan à partir du vendredi 5 juillet 2019. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'épisode aujourd'hui suite au marathon annuel féminin de Nagoya et qu'il n'y aura pas d'épisode le 17 mars prochain. Mais notez bien que l'arc Whole Cake Island devrait se conclure avec l'épisode 877 qui sera diffusé le 24 mars prochain. Il sera suivi par le début de l'arc de la rêverie ainsi que d'un nouvel opening prévu pour le 7 avril. On arrive à une petite sélection de goodies et chers fans d'Hunter x Hunter, sachez qu'une figurine de Gon adulte est en préparation chez Tatsumaki Studio. Je vous partagerai les premiers visuels dès que ceux-ci seront disponibles. One Piece est également au rendez-vous avec une sublime résine de Luffy sous sa forme de Garfor Snake Man. Fabriquée par Mega House, cette pièce fera près de 26 cm de haut pour un prix d'environ 200 balles, voilà c'est quand même un budget. Sa sortie est prévue pour le mois d'août prochain, et les précommandes seront elles aussi bientôt ouvertes. Et enfin on clôt cette rubrique avec du bleach et avec une nouvelle résine pour Nelly L par UC Studio. Pour conclure cette vidéo, je vous propose le top Oricon avec les ventes de la semaine du 25 février au 3 mars 2019 au Japon. Et on entame ce top avec le 36e volume de IQ qui chute de 22 rangs et atterrit ainsi à la 27e place de ce top. Quasiment 30 000 exemplaires rajoutés à son compteur qui se rapproche quant à lui de la barre des 550K. Une barre que le 22e tome de My Hero Academia a déjà franchi puisqu'il frôle quant à lui les 580 000 copies vendues. Mais cela ne lui empêche pas de céder 20 places cette semaine et donc de figurer au 23e rang cette fois-ci. Et enfin, c'est le tome 92 de One Piece qui est numéro 1 des ventes avant même sa sortie officielle, soit un jour avant. Le manga de Eiichiro Oda s'est écoulé à plus de 231 000 exemplaires en pré-vente, en attendant sagement le jour J pour tout fracasser. Comme d'habitude, vous le savez, le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, Snapchat et sur le Discord de la chaîne, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. It's your